Dans un petit village au cœur de la savane africaine vivait un garçon nommé Amadou. Amadou était un enfant joyeux, curieux et courageux. Ses grands yeux brillaient toujours de malice, et son rire résonnait comme une petite cloche dans tout le village. Chaque matin, il se réveillait avant le soleil pour aider sa maman. Ensemble, ils allaient chercher de l'eau à la rivière. Amadou aimait regarder les buffles qui passaient au loin, les oiseaux colorés qui volaient dans le ciel et les hautes herbes qui ondulaient sous le vent chaud. Le soir, il s'asseyait près du feu, écoutant les anciens raconter des contes remplis de sagesse et de magie. Ces histoires parlaient d'animaux, de courage et de respect pour la nature. Amadou rêvait un jour de vivre une histoire digne de celle qu'il entendait, la rencontre inattendue. Un matin, le chef du village annonça une grande fête pour célébrer la fin de la saison sèche. Chacun devait participer. Les femmes préparèrent les repas, les hommes installèrent des tambours et des décorations, et les enfants avaient pour mission de ramasser du bois pour alimenter le grand feu. Amadou partit seul dans la brousse, une petite corbeille sous le bras. Il chantonnait, sautait par-dessus les pierres et ramassait des branches sèches. Le soleil brillait fort, et la savane résonnait de mille bruits. Le cri des singes dans les arbres, le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les herbes hautes. Tout à coup, un son différent s'éleva. Un bruit sec, inquiétant. Amadou se figea. Devant lui, dans les herbes, se dressait une vipère. Ses écailles étincelaient sous la lumière. Ses yeux jaunes luisaient comme deux petites flammes, et sa langue fine fouettait l'air rapidement. Amadou sentit son cœur battre très fort. Pourtant, il ne cria pas. Il ne bougea pas. La vipère parla d'une voix sifflante, grave et mystérieuse. « Petit garçon, pourquoi ne cries-tu pas? Pourquoi ne cours-tu pas? Tous les humains s'enfuient quand ils me voient. » Amadou, la gorge serrée mais courageux, répondit doucement. « Parce que si tu voulais me mordre, tu l'aurais déjà fait. Je crois que tu ne veux pas vraiment me faire de mal. » La vipère fut surprise. Ses yeux clignèrent lentement. « Les hommes me détestent, dit-elle. Ils me craignent et m'écrasent quand ils le peuvent. Alors, moi, je siffle et je montre mes crocs pour qu'on me laisse tranquille. » Amadou la regarda avec compassion. Peut-être que si tu leur montrais que tu pouvais protéger au lieu d'attaquer, ils n'auraient plus peur de toi. La vipère resta silencieuse un long moment, puis glissa doucement dans les herbes et disparut. Amadou resta seul, pensif, avant de rentrer au village avec son bois. La vie du village. Les jours passèrent. Le village s'animait de plus en plus à l'approche de la fête. Les femmes préparaient du couscous, de la sauce d'arachide et du poisson séché. Les hommes répétaient les rythmes des tambours et les enfants dansaient en riant. Amadou adorait ces moments. Sa petite sœur Aïssata courait toujours derrière lui. Elle l'admirait beaucoup et répétait chacun de ses gestes. Mais dans un coin de son esprit, Amadou pensait souvent à la vipère. Avait-elle entendu ses paroles? Pourrait-elle un jour changer son image auprès des humains? Le danger arrive. Un après-midi, alors que le soleil brûlait le ciel, Amadou et Aïssata jouaient près des champs de mil. Leur rire éclatait comme des perles. Soudain, Aïssata s'approcha d'un buisson. Elle voulut attraper une jolie fleur jaune qui dépassait, mais elle ne vit pas ce qui se cachait en dessous. Un énorme scorpion, noir et luisant, qui leva son aiguillon prêt à frapper. Aïssata poussa un cri de peur. « Amadou !» Amadou accourut, mais il était trop loin pour intervenir à temps. Le scorpion était prêt à piquer sa sœur. C'est alors qu'un mouvement rapide jaillit des herbes. La vipère. Elle surgit en sifflant si fort que le scorpion recula. Puis, d'un geste vif, elle le fit fuir dans les fourrés. Amadou arriva, prit sa sœur dans ses bras et la serra très fort. Il leva les yeux vers la vipère. « Tu nous as sauvés. Merci, ami vipère. Aujourd'hui, tu as montré ton vrai cœur. » La vipère siffla doucement, presque comme un rire. Ses yeux n'étaient plus menaçants, mais remplis de sagesse. Puis elle disparut, laissant Amadou et sa sœur sains et saufs. La fête et la révélation. Le soir de la fête arriva enfin. Les tambours résonnaient dans toute la savane, les femmes chantaient, les enfants dansaient, et le feu brillait au milieu du village. Tout le monde riait, mangeait et partageait des histoires.
Amadou prit la parole devant tous. Chers amis, il faut que je vous raconte quelque chose. Vous craignez la vipère, mais elle n'est pas notre ennemie. C'est elle qui a sauvé la vie de ma sœur. Un silence tomba sur le village. Les anciens échangèrent des regards surpris. Puis le chef du village dit « Si cette vipère a protégé un enfant au lieu de le mordre, alors nous devons la respecter. Peut-être que les animaux, eux aussi, veulent être nos alliés. » Depuis ce jour, la vipère ne fut plus chassée du village. On la voyait parfois glisser près de la rivière, mais personne ne lui faisait de mal. Au contraire, on disait qu'elle veillait sur les enfants et éloignait les vrais dangers. Amadou, lui, continuait à venir lui parler. Il s'asseyait au pied d'un grand baobab et la vipère s'approchait. Ensemble, ils discutaient. Elle sifflait doucement et Amadou lui racontait ses rêves. Devenir un grand conteur, voyager dans toute l'Afrique et rapporter des histoires encore plus belles. La vipère hochait la tête, comme si elle comprenait. Une amitié étrange mais sincère était née. Morale de l'histoire. La peur est parfois un voile qui nous empêche de voir la vérité. Derrière une apparence dangereuse peut se cacher un cœur prêt à protéger. N'oublie jamais, il faut apprendre à connaître avant de juger.